Patel, 54 ans, directeur du pôle juridique et social de la FIPEC. Donc je suis directeur du pôle juridique et social de la FIPEC, ce qui représente deux activités principales. Tout d'abord au niveau de la branche. Pour ceux qui ne le savent pas, au niveau d'une branche professionnelle, il y a une partie patronale et une partie salariée. La partie patronale, les fédérations patronales négocient des textes, des conventions, des accords de branche qui s'appliquent à l'ensemble des salariés de la branche. Et on se réunit régulièrement, à peu près tous les mois, avec les OS, les organisations syndicales de salariés. Donc nous avons 3 représentatifs dans la branche, la CGT, la CFDT et la CGC. Et nous nous réunissons pour négocier bien sûr les salaires qui s'appliquent sur la branche, c'est-à-dire les salaires minimums qu'on est obligé de verser aux salariés, mais nous négocions également sur les conditions de travail, sur la formation, sur l'emploi, sur voilà, tous ces textes qui sont quotidiens dans la vie des salariés. Et donc nous partageons avec nos amis OS sur tout l'ensemble de ces textes. Donc nous signons, nous ne signons pas, ça dépend, mais en tout cas nous négocions. Et ma deuxième casquette, donc je m'occupe de la gestion RH de la FIPEC, puisque nous sommes à peu près 14 salariés, collaborateurs, donc je m'occupe au quotidien de tout ce qui est paye, congés payés, RTT, maladie, absence, malheureusement parfois tout ce qui est disciplinaire, licenciement, rupture de contrat de travail, mais encore qu'il peut y avoir des ruptures de contrat de travail heureuses, comme des départs à la retraite, on en a eu certains ces dernières années. Voilà. Donc mon parcours professionnel, j'ai commencé par un DEA, puisqu'à l'époque je voulais faire un doctorat à Lyon. Puis l'armée m'a appelé, puisqu'à l'époque il y avait encore le service national. Au retour, je suis parti sur des études plus pratiques, puisque j'ai fait un DESS, droit et relations sociales en entreprise, toujours à Lyon, à l'Institut d'études du travail de Lyon. J'ai fait mon stage dans un cabinet d'avocats Barthélemy et Associés, et à l'issue de ce stage, ils m'ont proposé un CDI et je suis resté 2 ans en tant que juriste au cabinet Barthélemy où j'ai beaucoup appris, c'était vraiment très formateur. Après, au bout de 2 ans, j'ai quitté le cabinet puisque je ne voulais pas être avocat et je suis resté en région lyonnaise puisque j'étais à Bourg-en-Bresse dans l'Ain et là j'étais juriste en droit social à l'UMM, déjà une fédération de la métallurgie, et je suis resté là également 2 ans. Et au bout de 2 ans, je suis parti, je suis monté sur Paris. Et là, j'ai intégré une autre fédération, parce que c'est un monde quand même qui est très intéressant, le monde syndical, le monde patronal, où on apporte beaucoup, je trouve, aux entreprises, aux adhérents. Et je suis resté, là, je suis rentré à l'AGA, c'est la fédération des agents généraux d'assurance. Les agents généraux d'assurance, c'est ceux qui vendent les contrats des compagnies d'assurance. Et je suis resté 17 ans en tant que responsable des affaires sociales, donc je négociais, c'est là que j'ai commencé à négocier les accords de branche, les conventions collectives, pour ce secteur qui est dans l'assurance. Et puis au bout de 17 ans, j'ai changé, mais je suis toujours resté dans la fédération. Comme je vous l'ai dit, c'est un secteur assez passionnant. Et je suis rentré donc à la FIPEC, totalement différent, parce que j'ai quitté l'assurance pour l'industrie chimique. 3 qualités pour faire mon métier. Alors je dirais premièrement une certaine rigueur au quotidien, puisque c'est vrai que dans la RH, il y a des rendez-vous qui reviennent régulièrement. Tout ce qui est congé, paye, RTT, télétravail, etc. Il faut être très rigoureux au niveau de la tenue des informations, des dossiers, etc. Donc il ne faut vraiment pas être bordélique, en 2 mots. Voilà. Ça, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il faut être curieux, parce que c'est vrai que tout ce qui est RH, mais aussi droit social, formation, etc., il faut se tenir au courant. Donc si on n'est pas un minimum curieux, qu'on ne va pas chercher l'information, si on s'est dépassé pour tout ce qui sort, parce qu'il y a de la jurisprudence, il y a des décrets, il y a plein de choses. Donc il faut être curieux, aller chercher l'information pour se tenir à la page. Et puis la 3e qualité, c'est, je pense, le sens de l'écoute. Parce que c'est vrai que c'est un poste assez délicat, assez sensible, parce qu'il y a des gens qui viennent vous voir, une fois dans des situations un peu difficiles, des décès, des maternités, ou des problèmes qui peuvent être un petit peu personnels. Donc il faut pouvoir écouter les gens, leur apporter une réponse, et puis tout ça avec un minimum de sens de l'empathie, parce que c'est un métier où je pense qu'il faut au moins apporter une certaine écoute, un certain respect aux gens qui viennent nous voir. Ce qui me plaît le plus dans mes fonctions, je pense que c'est le contact humain. C'est vrai qu'on accompagne un petit peu les gens au quotidien, que ce soit les payes, les congés, les RTT, le télétravail.
parfois des demandes un petit peu, voilà, il faut arriver à concilier les demandes de chacun, les attentes de chacun et puis les réponses qu'on peut apporter, parce que le fonctionnement d'une fédération, c'est pas forcément facile. Donc ça, c'est assez intéressant. Et tout ce qui est aussi recrutement, recruter les gens, trouver bon profil, suivre la personne qui sera mieux adaptée pour le poste, et puis faire en sorte qu'elle se sente bien, parce que c'est aussi le travail de mon service, c'est que les gens se sentent bien dans ce qu'ils font, que tout roule, qu'il n'y ait pas de problème particulier, que ce soit avec leur temps de travail, avec leur paye, voilà. Essayer de régler des problèmes avec les collaborateurs et faire en sorte qu'ils se sentent bien. Voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant.